Bonjour chères étudiantes et chers étudiants, je suis heureuse de vous retrouver pour entamer la séance de droit social où nous allons aborder la fin ou la rupture du contrat de travail. Bien sûr, la rupture concerne tout simplement la fin, l'achèvement du lien contractuel qui existe bien évidemment entre l'employé et l'employeur. Donc, d'après le droit du travail marocain, cette rupture est très bien encadrée, de manière assez stricte, et bien sûr qui suit un certain formalisme clairement édicté par la législation. C'est en d'autres termes, nul ne peut se séparer d'un ou plusieurs salariés, bien sûr, selon son bon vouloir, et sans se référer bien évidemment aux normes et règles édictées par le Code du travail marocain. Donc, comme vous le voyez, la fin du contrat de travail est édictée par le Code du travail. Pourquoi? Parce que cette résiliation, quand elle est anticipée, elle peut intervenir tant par l'initiative, bien sûr, du salarié que par l'initiative de l'employeur. Donc, avant de parler dans le détail de quelle manière un contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu, notamment nous allons essayer d'abord de voir à quelle mesure un CDI peut être résilié. Donc, le licenciement au Maroc, le licenciement ne concerne que le contrat à durée indéterminée, comme nous l'avons déjà mentionné. Donc le contrat à durée déterminée obéit à des règles de rupture particulières. Donc il y a plusieurs sortes de licenciements. Il y a le licenciement pour motif disciplinaire ou motif personnel, et il y a le licenciement pour fermeture économique et fermeture de l'entreprise ou pour motif structurel. Donc ça fera l'objet d'une autre séance à part. Donc, dans ce genre de licenciement que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un licenciement où il y a la commission d'une faute grave par le salarié. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il existe plusieurs motifs qui peuvent amener un employeur à prendre la décision de se séparer d'un ou de plusieurs salariés. Donc cette rupture, elle intervient essentiellement dans deux situations, à savoir dans le cadre d'une faute grave ou d'une faute non grave. Mais nous allons aborder le cas de cette séparation, de cette rupture à cause de la commission d'une faute grave par le salarié. Avant d'entamer ce licenciement, je voudrais mettre l'accent sur ce qu'on entend par la faute grave. Donc, on entend par faute grave les actes suivants. Bien sûr, ce sont des actes qui sont cités et prévus, précisés par le Code du travail. Donc, ces actes suivants sont commis par un salarié dans son lieu de travail. Il y a tout d'abord qui a commis des fautes graves. Donc, quelle est la procédure? La procédure, c'est tout simplement si un employeur constate l'un de ces actes qui ont été commis dans le lieu du travail, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, il peut tout simplement exercer ses droits de licencier bien évidemment le salarié. Donc en d'autres termes, si un employeur a tous les droits de licencier n'importe quel employé dans son entreprise, bien évidemment en se basant sur des motifs valables. Il ne doit pas non plus agir selon son bon vouloir, car même si le licenciement est justifié, il doit se faire en respectant, comme je l'ai dit, la procédure édictée par le Code du travail. La première étape, c'est l'employeur doit provoquer une audition, tout simplement l'étape d'audition.
C'est dans cette étape, une fois que l'employeur constate un acte pouvant justifier un licenciement et qu'il souhaite aller dans ce sens, il a un délai de 8 jours, et ça c'est très important, 8 jours à partir de la date de constatation de la faute pour convoquer le salarié en question. Donc il y a la première étape qui est l'audition dans les 8 jours à partir de la constatation de l'acte fautif au sein de l'entreprise. Donc toute mesure prise suite à une audition organisée au-delà de ce délai serait considérée comme abusive. Donc il y a le délai de 8 jours qui est très très important à respecter. Ainsi, une fois que le salarié est informé de la procédure de son licenciement par son employeur, à travers bien sûr une lettre contre-reçue par l'entremise d'un huissier de justice, la dite procédure est déclenchée. Donc cette procédure elle est très importante, et dans cette lettre, l'employeur doit évidemment mentionner les motifs ou les raisons du licenciement. Donc il doit détailler quel genre de faute a commis bien évidemment le salarié, et bien sûr apporter la preuve. Donc ça c'est important, il faut prouver l'acte qu'a commis, l'acte fautif, en tant que faute grave qu'a commis le salarié. Donc comme je l'ai dit, je le répète, dans cette lettre, l'employeur doit évidemment mentionner les motifs ou les raisons du licenciement, l'heure et la date de l'audition du salarié. Et puis par la suite, il y a une réunion qui est physique, donc une réunion physique entre l'employeur et le salarié qui doit avoir lieu dans les locaux de l'entreprise. Donc bien évidemment pour effectuer l'audition du salarié. Mais la question qui se pose est la suivante. Qui peut assister à l'audition du salarié qui est présumé qui a commis tout simplement la faute grave. Parmi les personnes qui peuvent assister à l'audition, on peut citer naturellement le salarié. Donc c'est la première personne, le salarié, et l'employeur, deuxièmement, ou son représentant. Il y a également, troisièmement, un délégué du personnel ou représentant syndical, et ou, c'est selon leur choix, un huissier de justice dans le cas d'une constatation purement matérielle, librement choisi par le salarié, sujet bien évidemment de l'audition. Pourquoi cette audition? Donc, dans l'esprit de la loi, si vous voulez, le salarié doit pouvoir se défendre. C'est dans l'objectif de pouvoir donner ce droit de défense, bien évidemment, avant que l'employeur ne rompe le contrat qui le lie à lui. Donc, à l'issue de l'audition, donc c'est la conséquence. Donc, quelle est la conséquence par rapport à cette audition? Donc, à l'issue de l'audition, un procès-verbal est rédigé et signé par les deux parties. Et ça, c'est très important de formaliser cette audition à travers un procès-verbal. Et bien sûr, bien évidemment, il faut qu'il soit signé. Il est fait recours à l'inspection du travail si l'une des deux parties refuse, bien évidemment, de poursuivre la procédure de licenciement. En tant que dernière étape qui est important à retenir, c'est que la procédure d'audition, le recours au tribunal compétent est obligatoire si, bien évidemment, si l'employeur prend une sanction à l'encontre du salarié qui a refusé, bien évidemment, de poursuivre la procédure. Donc, comme vous voyez, au Maroc, la loi est plus ou moins claire au sujet du licenciement. Donc, le fait de se séparer d'un ou de plusieurs salariés doit répondre à ce formalisme strict qu'on vient d'étaler et d'expliquer. Il est donc utile pour un employeur de bien maîtriser toutes les étapes de la procédure, prévues bien évidemment dans le Code du travail, et qui doit le mener à rompre le contrat de travail d'un ou de plusieurs employés sans qu'il y ait non-respect de la législation en vigueur. Donc, j'arrive à terme de cette séance. Je n'ai qu'à vous souhaiter
Bon courage et merci de votre attention. Et à la séance prochaine, Inch'Allah.